évident autour de nous. Et l'Esprit du Seigneur est présent. Amen. On conclut une série aujourd'hui, une sous-série de notre thème de l'année, créé à son image. Merci les hommes pour tous vos témoignages, parce que ça va tellement avec, autant que, comme le dernier chant, ça va tellement avec ce que j'avais à cœur d'apporter ce matin. Nous sommes créés à l'image de Dieu. On a vu durant l'année qu'on était créés, même avant d'être chrétiens, à l'image de Dieu. Et que lorsque l'Esprit de Dieu est venu en nous, on est devenu encore plus transformés à son image et peu à peu débarrassés de ce qui ne ressemble pas pantoute à Dieu en dedans de nous autres. Hein? On avait besoin d'être libérés de tout ça. Et on a voulu faire une sous-série dans les dernières semaines qui parlait du divin en nous. Et le but de cette série-là, puis que je conclue aujourd'hui, c'est qu'on avait à cœur vraiment qu'on devienne de plus en plus conscient de tout ce que ça représente, l'Esprit de Dieu en nous. Lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on lui ouvre notre cœur, son Esprit vient vivre en nous. Et nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons du divin, alors que nous n'en avions pas avant, qui vient couler dans nos veines et qui fait de nous des personnes complètement différentes de ce que nous étions avant. Mais malheureusement, souvent, on n'est pas conscient de tout ce que ça représente. Et étant donné que souvent dans nos vies, ce qui n'est pas de Dieu est plus évident que ce qui est de Dieu, on a tendance à croire que finalement, oui, il y a eu un changement, ça nous a fait du bien, mais on n'a pas tendance à se voir avec tout ce qu'on est devenu en Christ. Et cette série-là, le divin en nous, avait comme but vraiment de nous aider à prendre conscience de tout ce que ça représente, le divin en dedans de nous autres. On a été appelés, en tant que fils et filles de Dieu, à vivre pleinement notre nouvelle nature. Dieu nous a appelés à ça. Et on ne la vit pas assez. Et s'il y a des gens ici qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire, peut-être que vous n'avez jamais vécu cette expérience-là, de cette nouvelle naissance de l'Esprit. En fait, ça a l'air des mots jusqu'à temps qu'on le vive. Mais je vous invite à ouvrir la porte pour pouvoir le vivre, parce que c'est quelque chose qui est offert à tous les humains sur la planète. Tout le monde, sans exception. Jésus est venu sur la terre afin qu'on devienne ses frères, afin qu'on devienne fils et filles de Dieu, et pas juste en parole, en théologie ou en théorie ou en philosophie, mais c'est vrai, c'est réel. Ceux qui ont vécu cette nouvelle naissance-là ressentent l'Esprit de Dieu qui est venu en eux. Et je ne voulais pas continuer sans inviter des gens qui n'auraient pas vécu ça, de juste ouvrir votre cœur à Jésus. Moi, la journée que j'ai senti l'Esprit de Dieu pour la première fois et qui est resté, c'est quand j'ai décidé, après 3 ans de recherche dans toutes sortes de dieux que les hommes ont inventés, de choisir Jésus. Et ce soir-là, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti l'Esprit de Dieu. Alors, lorsqu'on reconnaît que Jésus est Seigneur et qu'il n'y en a pas d'autre, et que c'est le seul chemin qui mène au Père et qu'on l'accepte dans notre vie, c'est là que la porte s'ouvre. Et c'est là que l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Alors, ceux qui n'auraient pas vécu cette expérience-là, prenez un temps avec lui. Moi, j'étais tout seul dans ma chambre quand je l'ai faite. Et vous allez voir, c'est bon d'avoir Dieu en nous. Amen. Tous ceux qui l'ont vécu, comme je vous disais, on ne le vit pas assez par contre. On tombe trop souvent dans notre vieille vision de ce qu'on était parce qu'il y a des indices qui nous rappellent tous les travers qui sont en dedans de nous autres, les limites aussi qu'on a en tant qu'être humain. Et facilement, on se voit très limité alors que Dieu nous voit avec tout le potentiel qu'il a mis en nous, qui nous a payé à la croix pour qu'on soit comme lui, de plus en plus comme lui. Amen.
Donc, la conclusion que j'avais à faire, que j'avais à cœur d'apporter pour cette série-là, le divin en nous, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'a parlé pendant la retraite, mais qui me parle beaucoup aussi quand je me retrouve avec des gens qui ont l'Esprit de Dieu en dedans d'eux autres. Et je l'ai intitulé « Le divin dans l'autre ». Amen. Je pense qu'on ne peut pas pleinement vivre le divin en nous si on n'est pas conscient du divin dans l'autre. Lorsqu'on était tous les gars ensemble en fin de semaine passée, il y a eu des beaux enseignements. On remercie Claude aussi. On a eu de la belle louange puis tout ça. Mais les moments qu'on passait les uns avec les autres, soit en petits groupes organisés d'avance ou pendant nos discussions entre-temps, nous ont fait vivre plein de choses dans l'esprit, plein d'expériences. Dieu nous a parlé alors qu'on jasait les uns avec les autres, alors qu'on partageait les uns avec les autres. Dieu nous parlait. Puis, je pourrais vous dire que je ne serais pas surpris que plusieurs témoigneraient que Dieu leur a parlé encore plus dans les temps en dehors des conférences. Parce que Dieu était présent dans chacune des personnes et Dieu souvent nous parle à partir des autres personnes. Quand on vient à Dieu, l'Esprit de Dieu nous est révélé en partie. Dans 1 Corinthiens 13, 12, ça dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir », on parle des miroirs qui n'étaient pas parfaits dans le temps, donc un peu déformés, de manière peu claire. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout ce que j'ai connu. Donc c'est normal qu'on n'ait pas toute la pleine révélation de Dieu et toute la pleine révélation de qui nous sommes en Christ. Mais on est en chemin pour apprendre de plus en plus. Le problème, c'est qu'on a plein de filtres en dedans de nous autres qui nous empêchent de voir clairement, qui déforment, je pourrais dire, le miroir. Notre contexte de vie, notre background, notre état spirituel au jour le jour, actuel, qui fluctue, des hauts, des bas, notre maturité, notre culture aussi nous influence. Nos expériences de vie, spirituelles et non spirituelles, le contexte de vie dans lequel on était familial, notre côté cérébral, notre façon de réfléchir, d'analyser les choses, notre personnalité. Donc, notre vision du Saint-Esprit est ce qu'il nous transmet, est ce qu'il fait en nous, et ce qui à l'image de qui il nous rend, OK? Bien, est toute filtrée par tous ces filtres-là qui brouillent un peu l'image de Dieu lui-même et l'image de Dieu en dedans de nous autres. Lorsqu'on regarde l'Esprit dans l'autre personne, la vision du Saint-Esprit et donc ce qu'il nous apporte est multipliée. Et Dieu a voulu ça comme ça. Dieu, OK, il m'a touché dans ma chambre, il est venu, j'ai senti sa présence, ça m'a fait du bien. Mais je t'ai mêlé, pas à peu près. OK? J'étais vraiment dans le champ, concernant tout, là, tout ce qui est biblique, qui est Dieu, qui je suis, qui est l'être humain, c'est quoi son plan. J'étais complètement mêlé. Et pour le vrai, mon image de Dieu n'était vraiment pas ce que c'était. Et c'est intéressant qu'au courant de ma vie, Dieu a modifié, amélioré, rendu un peu plus juste, de plus en plus qui il est et qui je suis. Et ça s'est fait principalement par les personnes que j'ai côtoyées, au jour le jour, durant toute ma vie. On a entendu parler il y a quelques jours qu'on était rendu 8 milliards sur la planète. On est 8 milliards de personnes, tous différents les uns des autres. Mais bien entendu, le divin n'est pas en tout le monde. Okay? Puis peut-être je vais faire une petite parenthèse ici pour faire attention à ceux qui disent que Dieu est dans chaque personne. C'est pas vrai, OK? Dieu est juste dans les personnes qui ont ouvert leur cœur à Jésus et qui ont laissé rentrer Dieu. Dieu vient s'installer dans notre cœur. Ça prend Jésus. À Noël,
pour que l'Esprit vienne sur la terre, ça a pris Jésus. Dans la crèche, il est venu s'installer dans cette étable-là et il a attiré plein de monde à lui, des bergers, des mages. Okay? Ça prend Jésus. Sans Jésus, l'Esprit de Dieu ne se révèle pas. C'est lui qui est la porte. Hein? Il est le berger. Et il est tout, en fait. C'est en Jésus que s'accomplit tout ce qui est Dieu. Donc, Dieu n'est pas dans tout le monde. Okay? À ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Okay? Donc, à ceux-là, c'est donné. Par contre, on est des millions sur la planète qui avons Dieu en dedans de nous autres. Et ces millions-là, on le vit toutes de façon différente. Et à cause de ça, on a besoin les uns des autres, non seulement pour comprendre qui est Dieu, mais pour que Dieu nous parle et Dieu nous révèle qui nous, on est en lui. Plus on est en relation, okay, les uns avec les autres, okay, plus l'Esprit trouve des canaux pour pouvoir parler à notre esprit. Et c'est une réalité. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi Dieu a décidé de marcher de même, ni pourquoi c'est le même en détail. Dieu le sait. Mais la réalité de tous ceux qui vivent Christ et le divin en eux réalisent que Dieu leur a parlé bien souvent en passant par d'autres personnes. Le discernement qu'on a par rapport aux choses de Dieu est éclairé par le divin dans les personnes autour de nous autres. Donc, plus on se nourrit de Dieu dans notre prochain, plus on apprend et plus on est influencé et plus on grandit dans l'Esprit de Dieu. On parle souvent dans l'Église qu'il y a une relation verticale et une relation horizontale. Vous avez entendu parler de ça? Relation verticale, relation horizontale. Et souvent, on sépare les deux. La relation verticale, ça, c'est le mystique, c'est le spirituel, c'est tout ce qui est de l'esprit. Et la relation horizontale, bien, c'est toute la fraternité, l'amour les uns des autres et tout ça. Mais on ne réalise pas assez souvent, et on ne parle pas assez souvent, que tout ce qui est spirituel et mystique et dans le vertical, c'est présent dans l'horizontal. Et qu'on a besoin de l'horizontal pour pouvoir le vivre. Et que si on n'a pas l'horizontal, on est bloqué dans tout ce que Dieu veut nous révéler, Dieu veut nous dire, Dieu veut faire en nous. Ça prend l'horizontal. Pourquoi? Parce que Dieu passe par lui dans les autres pour pouvoir nous nourrir. Nos pères dans la foi moderne, okay? Donc après la Réforme, ceux qui ont redécouvert la puissance de la relation avec Dieu plutôt que la religion, donc il y a peut-être 500 ans de ça, ils ont perçu que pour avoir une expérience complète dans l'Esprit de Dieu, ça prenait les autres. Ils se sont aperçus de ça. On sait que peu à peu, dans l'histoire, le clergé s'est installé et qu'à un moment donné, l'être humain a été comme séparé de Dieu et que ça prenait des intermédiaires. Okay? On s'est rendu loin, là, on appelle ça les années noires, où de plus en plus, l'être humain, pour qui pourtant Jésus avait ouvert le ciel pour qu'il y ait une relation avec Dieu, ont été comme séparés de Dieu par un clergé qui disait que ça prenait des intermédiaires. Okay? Et Luther, dans les années 1500, a redécouvert que la foi, c'était sans intermédiaire et que c'était sans les œuvres. Ce n'était pas en allant en messe, ce n'était pas en payant des indulgences, ce n'était pas comme ça qu'on pouvait avoir la foi, être sauvé, être en communion avec Dieu, mais c'était juste en croyant en Jésus-Christ. Ça a été une grande redécouverte, parce que c'était, bien entendu, les premiers apôtres étaient au courant, mais qui a tout ouvert le ciel au-dessus des hommes. Mais ça a été
quelques années après que les chrétiens ou des mouvements chrétiens ont découvert que ce n'était pas assez, cette verticale-là. Ça prenait aussi les autres. Et si on passait toujours par des enseignants en haut d'une plateforme, par des prédicateurs, par des prêtres, par des pasteurs, bien, on avait juste une partie. Il nous manquait quelque chose. Et ils ont été persécutés à cause de ça. À cause de ça, ils ont même été rejetés, non seulement des catholiques, mais des protestants. Et à cause de ça, ils ont été obligés de se retrouver en petits groupes dans les maisons pour partager la foi. Mais ils ont découvert un trésor incroyable. Ils se sont aperçus à quel point Dieu pouvait leur parler juste en étant réunis en petits groupes autour de la Bible et discuter les uns avec les autres de la parole. Je ne suis pas en train de minimiser l'importance de personnes qui recherchent les Écritures et qui nous enseignent. Ce n'est pas ça que je suis en train de minimiser, mais ce n'est vraiment pas assez. C'est une petite partie, c'est l'allumette qui allume le feu, mais le feu se passe entre nous. Quand ensemble, on partage ce que Dieu nous dit, nos impressions, ce que la parole nous dit, comment qu'elle nous parle, okay? Et qu'on partage aussi notre vie quotidienne dans le Christ. Et c'est ce que ces chrétiens-là ont découvert. Et finalement, je vous dirais que ce sont les pères de l'Église évangélique telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec cette foi-là vivante où Dieu ne passe plus par aucun intermédiaire, mais fait juste nous parler directement, mais souvent, en passant par le divin dans nos frères et sœurs. Pour vivre pleinement le Saint-Esprit, donc, on a besoin de l'Esprit Saint dans nos frères et sœurs. On a besoin, si on veut être transformé, on a besoin du divin dans nos frères et sœurs. Ça dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On a souvent enseigné ce verset-là, on le remâche, on le retourne, on sait que c'est important. On a vraiment besoin d'être transformé. On a besoin de discerner. Hein? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? On a besoin de le discerner. On ne peut pas, juste avec une relation verticale avec le Saint-Esprit. On a besoin de la relation horizontale avec le Saint-Esprit. C'est spécial, hein? Oui, on a une relation horizontale les uns avec les autres, mais on a besoin de cette relation horizontale-là avec le Saint-Esprit qui vit dans chacune des personnes autour de nous. Souvent, quand on pense à discerner, on regarde en haut. Hein? Notre Père qui est au ciel. Jésus il est retourné au ciel aussi. Mais le Saint-Esprit, lui, est avec nous autres. Il est en nous, puis il est dans les personnes qui sont autour de nous dans l'Église. Donc, le seul des trois, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous fait vraiment goûter à Dieu, qui nous transforme, qui nous aide à discerner toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont un. Donc oui, on pourrait dire que c'est Jésus, l'Esprit de Jésus, puis on pourrait dire que c'est le Père, l'Esprit du Père, mais c'est le Saint-Esprit qui est avec nous autres et qui est dans chacune des personnes et qu'on minimise trop souvent. On minimise trop souvent le Dieu en nous, on minimise trop souvent le Dieu dans les autres personnes, dans nos frères et sœurs. Souvent, on voit plus le défaut que l'esprit qui sont en eux. Okay? Mais moi, je peux vous dire, je peux même vous témoigner que les personnes qui m'ont le plus dérangé dans ma vie, Dieu m'a parlé par eux autres. Et les personnes où j'avais plus de difficulté à voir Dieu en eux, mais Dieu s'en est servi pour me parler, qui prouve que Dieu était en eux autres et qui me parlait aussi. Donc, on a besoin du divin dans notre prochain. Donc, discerner la volonté du Père,
La volonté de Dieu, on s'entend dessus que c'est un des plus grands soucis qu'on a, les chrétiens. Hein? Moi, ma plus grosse inquiétude dans ma vie de tous les jours avec Dieu, là, autant quand je viens prêcher ici, quand je vais à la clinique, que dans ma vie de tous les jours, quand j'organise des événements, c'est « Seigneur, je suis dans ta volonté? Seigneur, fais-tu ce que tu veux que je fasse? Mon cœur est-tu correct, aligné avec toi ou aligné avec ma vieille nature? » Hein, c'est notre souci. Parce que tous ceux qui ont connu l'amour de Dieu, on a le goût. Il est tellement fin, il est tellement bon qu'on a juste le goût d'être aligné avec lui, puis marcher avec lui, puis faire ce qui lui est agréable. Et aussi, on veut produire du fruit, on veut continuer l'œuvre de Jésus. On a tout ça à cœur. Donc, on a toujours ce souci-là. Et pour ça, on a besoin de discerner quelle est sa volonté, de discerner qui il est, de discerner qui on est. Et pour ça, on a besoin absolument des autres. Notre modèle, c'est Jésus, hein? Notre plus grand modèle. Notre tendance, c'est de voir Jésus dans le désert ou sur la montagne en train de prier. Puis là, on veut être comme Jésus, bien entendu. Donc, on passe des temps dans le désert ou en train de prier. On jeûne, on prie, on essaye cette relation verticale-là. Mais même notre modèle avait besoin de l'Esprit autour de lui. Il avait besoin des autres. Hein? Une des premières places qu'on le voit après être bébé, c'est à l'âge de 12 ans. Il est dans le temple, en train de faire quoi? Hein? Ça dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Même Jésus, qui est Dieu, qui a créé le monde, qui nous a créés et qui a créé ces maîtres-là, en tant qu'homme, était assis au milieu d'eux, il les interrogeait, puis il les écoutait. Il avait besoin d'eux autres. Hein? Ça brise tous les clergés. Si Jésus avait besoin d'être au milieu du monde, puis dans sa vie, ça a été pareil. Hein? Dans Matthieu, il y a une histoire dans Matthieu, lorsque Jésus est en train de parler avec une Cananéenne. Hein? Matthieu 15, 21 à 23. Jésus est sur terre, il fait des miracles partout, il se promène. Puis là, ça dit, Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » La Bible a dit, il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il ne répond pas parce qu'il est envoyé. Jésus dit, j'ai été envoyé vers les Juifs. Okay? C'est ça mon mandat en ce moment. Et bien entendu, il savait qu'un jour, les Juifs iraient vers les païens et que ça se répandait. Donc, ce n'était pas le mandat de Jésus quand il est venu sur la terre. Okay? Puis les disciples, renvoie-la. Mais il y avait quelque chose qui empêchait, dans cette femme-là, Jésus d'écouter ses disciples et de la renvoyer. Hein? Si on continue l'histoire par Marc, hein, ça dit, Jésus dit, il dit à la femme, il dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Puis elle lui répondit, oui, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur son lit. Le démon était sorti. C'est intéressant de... Ceux qui voient juste le divin en Jésus, ils vont dire, il savait tout ça d'avance, là, puis il a juste fait un scénario. Mais moi, je crois sincèrement que Jésus a vécu en tant qu'homme comme nous autres. Il a voulu ça. Parce que pour pouvoir mourir à notre place, il fallait qu'il vive comme nous autres. Et de la même façon que Dieu, on sait qu'il a été toute sa vie inspiré par l'Esprit Saint, l'Esprit Saint lui parlait par les autres. Et ici, l'Esprit Saint a parlé à Jésus par la foi qu'il avait déposée, parce qu'on sait que c'est un don, la foi. Dieu avait déposé, l'Esprit Saint avait déposé le don de la foi chez cette femme. Et Jésus a vu
Et l'Esprit a parlé, puis il a dit, ouais, elle n'est pas juive, mais elle aussi. Elle aussi, je veux que tu fasses quelque chose pour elle. Amen. Donc, même dans sa vie, même Jésus, Dieu souvent, si on lit les évangiles, là, souvent on voit que Dieu parle à Jésus par les gens qui l'entourent. On voit, je vous rapporte juste quelques faits bibliques où on voit ça aussi. Il y en a partout, là, de Genèse à Apocalypse, là, mais on voit aussi chez Corneille, lorsque l'apôtre Pierre est chez Corneille. Pierre était convaincu encore bien plus que Jésus qu'il ne fallait pas qu'il mette son pied chez les païens, les méchants païens, ennemis d'Israël. Il ne fallait pas qu'il mette les pieds là. Mais on sait qu'il y a eu une vision à un moment donné, et Dieu lui a montré que ce qui était impur, si Dieu le déclarait pur, bien l'homme n'avait pas un mot à dire. Il fallait qu'il accepte qu'il soit pur. Okay? 3 fois, il y a eu cette vision-là. Ça dit, Pierre restait perplexe sur le sens de cette vision-là. Donc, malgré les 3 visions, Pierre restait perplexe. Okay? Mais pendant qu'on est perplexe dans notre vie chrétienne, Dieu continue d'agir. Et s'il ne peut pas agir en nous autres, bien, il va agir dans d'autres. Il va en préparer d'autres, le divin, son divin dans les autres, pour venir nous parler et venir nous ajuster un peu à ce qu'il veut nous dire. Finalement, Pierre se rend chez Corneille, un païen. Je ne compte pas toute l'histoire, là, je vais au but. Il leur parle. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit aux Juifs de se lier à un étranger, d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Bon. Dieu a donné un petit coup de pouce par une grande vision super naturelle qu'on rêverait tous d'avoir. Là. Ça ne l'a vraiment pas convaincu qu'il pouvait appeler des non-juifs des frères, qui pourraient les baptiser, qui pourraient être proches d'eux autres, aller dans le maison, manger avec eux, puis tout ça. Il y a une autre histoire un peu plus loin dans la Bible, des années après, qui montre que Pierre avait vraiment de la misère avec ça. Donc, ce n'était pas assez pour le convaincre. Mais au moins, ça l'a fait rentrer chez Corneille. Il y avait un bout de fête. Pourtant, Pierre, c'était un des 3 chouchous de Jésus. Hein? On s'entend bien. Pierre, Jacques et Jean. C'est celui qui aurait dû savoir tout ça, qui avait marché avec Jésus, qui était vraiment proche de son cœur. Mais le vertical n'était pas assez. Hein? Et c'est intéressant de voir que finalement, l'Esprit Saint a passé par Corneille et sa famille, des païens, des gens qui n'étaient pas juifs, okay? Qui n'étaient pas chrétiens non plus, pour pouvoir lui parler. Hein? Ça dit dans Actes 10, 44 à 48. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? » Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Écoutez, c'est un méchant pas que Pierre a fait ici. On ne réalise pas à quel point. Et pour le vrai, humainement parlant, il n'aurait pas pu faire ça. Il ne l'aurait pas fait. Il fallait que l'Esprit y parle. Mais l'Esprit n'a pas parlé dans une grande vision, dans un ciel ouvert au-dessus de lui. Il a fallu qu'il soit en contact avec d'autres croyants. Et le Saint-Esprit, c'est par eux qui a convaincu Pierre, ben là, OK, Jésus, je n'ai pas le choix. Je vais le faire. Et finalement, il a décidé de les baptiser. Dieu n'a pas parlé à Pierre par des grands théologiens, par des pasteurs, par des prêtres, des diacres ou des anciens, des bons chrétiens matures qui connaissent bien la parole. Non, Dieu a parlé à Pierre
par du monde ordinaire. Hein? Des gens ordinaires qui étaient ouverts à l'Esprit de Dieu et Dieu s'est servi d'eux pour parler à Pierre. Pierre a appris par eux autres. Et sans eux, Pierre n'aurait pas appris. Dieu n'aurait pas pu y révéler ça sans passer par d'autres. Pierre avait besoin de voir le divin dans l'autre personne pour vraiment être assez fort pour dire, OK, je fais un move que je n'aurais jamais fait, mais je vais le faire. Et après ça, dans Actes 11, 1 à 3, ça dit, les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des circoncis et tu as mangé avec eux. » Méchant Pierre. Alors Pierre est parti dans sa longue explication. En fait, il leur a tout raconté, ce qu'il avait vécu au complet, dans tous les détails. Et à cause que Pierre a parlé, il n'a pas parlé de théologie, il a parlé de témoignage. Voilà ce que Dieu a fait. Et l'Esprit de Dieu a parlé au cœur des piliers de Jérusalem. Là. C'était les chefs de l'Église, les plus proches de Jésus, les plus... Dieu leur a parlé, après que Pierre leur a parlé d'un témoignage qui s'était passé avec des païens et des non-croyants. Parce que l'Esprit Saint, dans les autres, le divin dans l'autre, souvent, il va nous parler bien plus que dans notre moment de prière personnelle. Je ne suis pas en train de dire d'arrêter de prier. Là. Jésus était notre modèle, puis il passait beaucoup de temps avec le Saint-Esprit seul à seul. Mais Dieu nous parle à partir des autres, souvent, dans notre vie. Ça dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer. Il faut être convaincu, là. Tu fais des reproches, tu as mangé chez des païens. Puis là, ils célébraient la gloire du Dieu en disant, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude et d'avoir la vie. Amen. Par qui ont été convaincus les autres? Pas par une vision, pas par une prophétie, pas par une révélation, un songe, pas par l'apparition d'un ange, par un homme rebelle comme Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, qui a essayé de convaincre Jésus qui était dans le champ quand il disait qu'il fallait qu'il meure sur la croix. C'est par Pierre, un des gars bien ordinaire, comme vous et moi, que le Saint-Esprit a passé pour convaincre tout ce monde-là, les piliers de l'Église de Jérusalem. Le clergé, Dieu ne peut pas lui parler si les gens ordinaires dans lesquels le divin vit, leur parlent. Il n'y a pas de clergé dans l'Église. On est tous égaux. On est tous des gens en besoin du Saint-Esprit et on le retrouve dans chacun de nous, dans chacun des uns et des autres. Pierre, cet homme-là, qui avait passé des années avec Jésus, des années à servir Dieu, à un moment donné, c'est intéressant, il y a une histoire où il avait peur de se tenir pour ne pas être jugé, pour ne pas être rejeté. Il avait peur de se tenir avec les non-juifs. Fait que quand il y avait des Juifs là, il se tenait à l'écart des non-Juifs. Quand il n'y avait pas de Juifs, là c'était correct. Là, il allait manger à la table des non-Juifs parce qu'il n'y avait plus cette peur d'être rejeté là. Et il a fallu, lui aussi, que le Saint-Esprit passe par quelqu'un pour lui parler. Hein? Il a passé par Paul. Ça dit dans Actes 14, 8 à 10, à Lystre, un homme impotent. Non, attends un petit peu, là, je pense que... non, je ne sais pas, je n'ai pas toute la bonne affaire. Je pense que je ne l'ai pas apporté, ça, ce verset-là. Non, OK, je n'ai pas le bon verset. Je saute.
Donc, Jésus il est venu briser le modèle clérical de notre façon de faire, les êtres humains. On est toujours en train de recréer des élites, de recréer des intermédiaires entre nous et Dieu. Okay? Ou encore, on va croire au vertical, okay? Et on a des bons temps avec Dieu, Dieu nous parle, mais on a besoin d'aller voir un homme qui a une position dans l'Église qui s'appelle pasteur, okay? Parce qu'on a l'impression que Dieu va plus nous parler par lui que par un autre, qui n'a pas ce titre-là. Okay? Mais on est dans le champ quand on pense comme ça. Dieu nous parle par le divin dans chacun de nous. Okay? Donc, Dieu il est venu briser le modèle qu'on tente de faire. Tout son enseignement, depuis sa venue, pointe vers le modèle du corps de Christ, où les membres sont non seulement égaux, mais sont un véhicule pour que Dieu parle, agisse, convainque, appelle, oint, édifie, guérit, délivre, envoie. Dieu passe par le corps de Christ. C'est le corps de Christ qui est important pour Dieu. Amen. Oui, c'est vrai que Dieu a envoyé pour édifier l'Église des personnes avec certains rôles. Okay? Des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des enseignants. Il m'en manque un. Apôtres. Il a envoyé ça, mais c'est juste des rôles dans l'Église. Ce n'est pas par eux que Dieu va se servir pour que dans la vie de tous les jours de Nathalie, okay, Dieu lui parle. Dieu va lui parler dans ses temps de prière, mais Dieu va lui parler quand elle jase avec vous autres autour aussi. Amen. Ça, c'est tellement important de comprendre ça. Jésus, tout le long de son parcours, pour pouvoir défaire ce modèle clérical-là, avec lequel Jésus avait bien de la misère, on le voit quand il parle aux pharisiens, hein? Il parle du prochain. Il amène une histoire comme l'histoire du bon samaritain. Okay? Et c'est intéressant, dans l'histoire du bon samaritain, dans Luc 10, 30 à 33, il dit « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, ils le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin et vit le blessé. Et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi un lévite. Donc, un lévite, c'est un autre monde, une personne du clergé qui servait au temple. Arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain, un homme ordinaire, déprécié des Juifs, okay, parce qu'il était Samaritain, Jésus dit, c'est lui qui en a pris soin. C'est lui qui s'est approché. Voyez-vous le cœur de Jésus? Jésus, tout son enseignement nous ramène à l'importance du corps de Christ, c'est-à-dire des personnes ordinaires dans lesquelles Dieu a décidé de venir naître, okay, pour répandre son royaume sur la terre. Dans Matthieu 22, 37 à 39, Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important, et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aimer Dieu de tout son cœur, c'est être en contact avec l'Esprit de Dieu. Aimer son prochain, c'est être en contact avec l'Esprit de Dieu. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. La recette de l'Esprit par les autres, c'est aussi reflété de plein de façons dans la Bible, comme Pierre qui reçoit la révélation que Jésus est le Messie. C'est intéressant cette histoire-là. Jésus aurait pu dire « Je suis le Messie hein? », mais ça n'aurait pas été le même impact dans son cœur. Dieu voulait que ce soit l'Esprit qui parle. Et pour que l'Esprit parle, Dieu crée une discussion entre ses disciples. Qui, le monde, disent-ils que je suis? Là, tout le monde dit son opinion. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est là que Pierre a une révélation. Hein? C'est là que Pierre a cette révélation
tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Puis là, Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Dans quel contexte? Une discussion entre plein de personnes ordinaires qui se cherchaient, qui cherchaient Dieu de tout leur cœur et qui voulaient plaire à Dieu. C'est là que Dieu parle, dans ce contexte-là, d'un petit groupe réuni pour jaser de Dieu. Hein? Je trouve ça intéressant que Dieu a créé ce moment-là, puis c'est là que la révélation, cette révélation incroyable qu'il est le Messie, est venue. De Luther à c'est-à-dire de Constantin à Luther. Okay? Constantin, ça a été le début de l'Église. Okay? Pas de l'Église, mais de l'Église, je dirais, organisée. Okay? Jusqu'à Luther. Donc, il y a eu des intermédiaires, comme je vous disais tantôt. Okay? Comme je vous disais, Luther a ouvert le ciel pour cette relation vivante renouvelée avec Dieu. Okay? Mais, par la suite, il y a des frères et sœurs, comme je vous ai dit, qui ont réalisé, non, ce n'est pas assez. On a besoin de plus pour pouvoir vraiment percevoir Dieu, pour grandir, pour maturer. Et c'est le divin dans nos frères et sœurs. Amen. Le discernement en communauté, c'est puissant. Pour apprendre, pour grandir, pour entendre, pour avancer, pour obéir aussi. Dans nos situations actuelles, dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans nos vies communautaires, dans notre vie sociale, dans l'Église, on a besoin les uns des autres afin que Dieu nous dirige comme il veut nous diriger. Amen. Les premiers mouvements chrétiens qui se sont aperçus de tout ça, ils ont discerné quelques aspects importants dans l'Église. Il y a un frère qui était venu nous parler pendant notre série Différents mais humains. Okay? Les choses importantes dans la foi chrétienne, dans la marche chrétienne, discernées par la prédication, okay? Qui est là pour nous inspirer et nous encourager. La prédication est là pour nous inspirer et nous encourager, et Jésus l'a fait avec ses apôtres. Jésus l'a fait avec des grandes foules. On peut discerner aussi par l'enseignement. L'enseignement, c'est l'échange entre quelqu'un qui a lu la Bible, qui a quelque chose à apporter, et les autres donnent leur opinion. Et aussi discerner par le dialogue. S'asseoir ensemble et dire, on va jaser du royaume des cieux. On va jaser de la parole. On va jaser de ma vie. J'ai besoin de jaser de ma vie. J'ai besoin de dire qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens, mes difficultés, mes luttes. Qu'est-ce que tu en penses? Peux-tu prier pour moi? Peux-tu me dire ce que tu en penses? Et Dieu parle de cette façon-là. C'est incroyable. Dieu, c'est vraiment une des façons qu'il a décidé de nous parler. On a besoin de petits groupes d'appartenance. Hein, des petits groupes de ministères, des gens qui font des choses dans l'Église et qui se voient ensemble, mais qui ne font pas juste faire, mais qui s'assoient pour jaser, pour échanger. On a besoin de ça. On a besoin de petits groupes aussi, d'appartenir à de petits groupes, peu importe, pour pouvoir vivre ça, échanger et entendre l'Esprit Saint qui vit dans notre prochain. Amen. Palmer Becker disait « L'appartenance à un petit groupe rempli de l'Esprit ». Si on a un petit groupe de chrétiens, est-ce que l'Esprit est là? Il est là. Appartenance à un petit groupe rempli de l'Esprit est peut-être l'expérience la plus proche que nous aurons à vivre le royaume de Dieu sur la terre. On a hâte de vivre le royaume de Dieu au ciel, mais il dit l'expérience la plus proche de ce qu'on va vivre au ciel, c'est probablement l'expérience qu'on peut vivre en petit groupe. Parce que là, l'Esprit nous parle. Il nous parle dans notre cœur, il nous parle par l'autre. Okay? On a-tu le goût de vivre le royaume de Dieu au ciel? Goûtons-y sur la terre, les uns avec les autres. Jésus a souvent parlé du royaume des cieux. Amen. Et même les 40 derniers jours de Jésus, avant de partir, il parlait de quoi? Du royaume des cieux. Hein? C'est-à-dire, après sa mort, il se présenta à eux vivant
et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume. Amen. Avant sa mort, il dit dans Luc 17, 20, « Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Dieu leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de façon visible. On ne dira pas, « Venez, il est ici ou il est là. » Car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est parmi vous. Si on vient juste le dimanche matin recevoir verticalement, parce qu'on n'a pas bien le temps de passer de jaser ensemble, un peu là, mais pas énorme, on passe à côté d'une grosse partie du royaume de Dieu qui est parmi nous. Donc, on a besoin, d'en dehors de ça, avoir des temps de qualité les uns avec les autres. Il faut être intentionnel pour créer ces moments-là. De façon non organisée, en se visitant, puis en prenant des temps pour se visiter, aller parler de ce qu'on vit, aller ouvrir la Bible ensemble, ou dans des temps organisés de petits groupes. Okay? Et dans chacun de où on sert dans l'Église, pas juste servir, mais des temps de qualité où on peut s'entendre les uns les autres. Amen. Partout où le roi est, le royaume de Dieu est là. Amen. Et un petit groupe rempli de l'Esprit amène les qualités du royaume au présent. Le royaume des cieux est composé de relations d'amour et pas de pouvoir politique. Amen. Je vais terminer avec ça. Puis peut-être juste avant, on va aller chercher le pain et le vin. Qu'est-ce que vous en pensez? On prend juste 2 minutes, on va chercher le pain et le vin et on va prendre une communion les uns avec les autres. Je me réjouis de voir le divin en chacun de vous. Je me réjouis de louer Dieu avec le divin en chacun de vous. Alors, juste avant de prendre la communion, j'aimerais vous inviter à lire la Bible. Ma femme, elle lit la Bible toujours avec un but. Fait que chaque fois qu'elle relit la Bible au complet, elle a toujours un but. Je pense qu'un beau but que je me suis proposé de faire, puis j'invite ceux qui ont le goût de faire vivre cette expérience-là, c'est de vivre la Bible et voir à quel point Dieu a plus souvent parlé en se servant des autres que directement dans la Bible. OK? Changer des situations, régler des situations, apporter une illumination, guérir des cœurs, plein de choses, hein, où Dieu s'est servi des autres pour pouvoir révéler son royaume sur la terre. Je m'étais mis une petite liste ici là, que je vous lis.
C'est en étant en contact avec des enfants que les disciples se sont rendus compte que les enfants étaient importants aux yeux de Dieu. Si les enfants n'avaient pas été là, l'Esprit Saint n'aurait pas pu leur parler sur l'importance que Dieu avait pour les enfants. Hein? C'est en côtoyant une prostituée que les disciples se sont aperçus que Dieu aimait les prostituées et qu'il avait le pouvoir de les transformer. C'est en amenant une femme adultère devant eux et en étant en contact avec cette femme adultère-là que plein d'hommes se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas mieux qu'elle, qu'ils étaient tous pécheurs comme elle, puis qu'ils ont tous lâché le pierre, puis qu'ils ont laissé tomber. C'est en manifestant ensemble leur peu de foi et en paniquant toute la gang dans une barque lors d'une tempête que les disciples ont pu voir que finalement, oui, il manquait de foi, mais il n'était pas tout seul. Puis ça fait du bien de ne pas être tout seul. On est une gang dans le même bateau. Ils étaient tous dans le même bateau. C'est en ayant une prostituée chez eux que Simon, le grand prêtre, s'est aperçu que Dieu portait plus d'importance à cette prostituée-là qu'à lui-même. Et que peut-être qu'il était monté trop haut dans ses échafauds. Puis qu'il n'a pas pensé qu'il était peut-être pas plus que cette prostituée-là qui était là. C'est en étant en contact avec l'Église, en étant en contact, là je suis en train de lire, hein? En étant en contact, avec l'Église de la Mission au Mexique où j'étais, que j'ai compris que j'étais sauvé, même si verticalement Dieu m'avait sauvé des années avant et que je lisais la Bible depuis des années, je ne savais pas que j'étais sauvé. Et quand j'ai été en contact avec l'Église, que je suis sauvé, wow, c'est super. C'est en étant en contact avec les gens de la mission que j'ai été guéri de mes phobies et de mon anxiété que je vivais avant. En étant en contact avec des petits groupes de prière que j'ai été affermi, édifié dans ma vie, encouragé, élevé, délivré, que j'ai sorti de ma coquille des gens ordinaires, pas le clergé. C'est en jasant avec Lise la plupart du temps que j'ai été inspiré pour vous apporter des messages. Je passais des heures sur mes genoux, puis il n'y a rien qui venait. Puis je m'assisais 30 secondes avec Lise, puis Dieu me parlait. Pour le vrai, c'est un fait réel. C'est en prière avec Laurent, Michael, avec plein de gens avec vous que des révélations nous sont venues pour l'avancement de l'Église. C'est en prière avec eux que le thème de l'année prochaine nous a été révélé. Tout seul, ça ne venait pas. C'est en nous réunissant en petits groupes qu'on a décidé, ça serait peut-être le fun d'aller plus loin, d'implanter une église. Tout seul, je me tourmente. Tout seul, je me décourage. Je me disqualifie. Je me vois pas beau. Mais quand je suis en contact avec les autres, tout change. Ma vision de moi-même, la vision du royaume, ma passion est renouvelée, mon espoir renaît. J'ai le goût à nouveau, j'ai la force à nouveau de pouvoir faire avancer le royaume. On a soif de la présence de Dieu. On a besoin du divin dans notre prochain. Amen. J'avais à cœur qu'on